Dieu est présent dans ce lieu. Vous êtes OK avec moi? La différence quand tu vas sortir, c'est est-ce que tu l'as saisi ou pas? Est-ce que tu as saisi Jésus? Est-ce que toi, tu as eu des intentions vers lui, d'aller vers lui? Que veux-tu faire, Jésus, ce matin? Ça, c'est la question à 10 millions de dollars. Que veux-tu faire, Jésus, ce matin? On se pose tous des questions, non? Quand on vient au culte, quand on vient dans la présence de Dieu, mais Seigneur, que vas-tu faire? J'étais en Belgique, j'étais en train de prêcher, et à la fin de mon message, je dis, vous savez, pour nous les prédicateurs, ceux qui prêchent, notre zone de sécurité, c'est le pupitre. C'est l'endroit où on se tient. Mais une fois qu'on descend là pour prier pour les gens, on n'est plus en sécu là. Ouh. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu va agir. On sait qu'il va agir, mais on ne sait pas comment il va agir. Et là, nous, on n'est plus en sécu. Franck et moi, on n'est plus en sécu là. On est complètement dépendants de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Et là, il faut que nous, on soit sensibles. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, ce matin? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la question. Ben, j'ai une réponse pour vous. Vous la voulez? Ben, je vous donne mon titre de mon message. Jésus veut faire avec toi. Juste avec toi ce matin. J'avais dans mon esprit que Jésus voulait faire avec vous. Avec vous. Et on va prendre un texte de la Bible dans Marc chapitre 5, verset 24, et on lira jusqu'au verset 34. C'est l'histoire d'une femme qui a une perte de sang. Et au travers de ce texte-là, on va voir tellement d'éléments qui nous touchent, nous, et qui nous amèneront à ce que Jésus libère une puissance en nous. Amen. Est-ce que vous avez besoin ce matin que Jésus libère une puissance en vous? Levez la main ceux qui ont besoin. Vous allez voir, au travers de ce message, à la fin, on va avoir un temps où, je ne sais pas vous, mais moi, je suis déjà enthousiaste. Parce que je sais ce que je vais prêcher en fait. Moi, j'ai déjà tout le menu. J'ai l'entrée, plat, dessert et café. On peut tous s'identifier à cette femme. Tous. Chacun d'entre nous ce matin, on peut s'identifier à cette femme parce qu'elle n'a pas de nom, elle n'a pas de prénom. C'est comme si le Seigneur te disait, hey, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Alors j'ai envie de vous encourager ce matin. Ce que je remarque aussi, c'est que cette femme est allée avec crainte. Elle est allée vers lui avec crainte, par derrière. Vous savez, quand on va derrière quelqu'un, qu'on ne va pas en face, c'est qu'on a peur. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien là, elle y va. Mais elle y va quand même. Même si elle a des craintes, mais elle y va quand même. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est les freins qui pourraient nous empêcher de toucher Jésus. Il y a tellement de freins qui peuvent nous empêcher. On voudrait y aller, mais il y a des choses qui nous arrêtent. Et le texte nous a parlé clairement. Le texte nous parle clairement. D'ailleurs, elle dit, si je puis toucher seulement le bord de son vêtement. Si. Vous savez, avec des si, on va pas loin. Les si nous arrêtent tout le temps. Non? Je voudrais bien y aller, mais si... non, je ne vais pas y aller. Ça ne vous est jamais arrivé, ça arrive qu'à moi. Mais écoutez-moi, on va voir les différents freins qui auraient pu l'arrêter. Et c'est des freins qui pourraient, toi, t'arrêter. Mais ce matin, on va, pardonnez-moi, briser tous ces freins. Amen. Premier frein que j'aimerais voir avec vous, c'est la religion. La religion. Vous savez, la religiosité. Pour atteindre Dieu, il faut être pur. Pour toucher Dieu, il faut être pur. La religiosité. Ouais, sa religion, elle était impure pour sa religion. Parce que c'était une femme à la perte de sang, et pour les Juifs, une femme à la perte de sang, elle est impure. Mais pas pour Jésus. Non? Jésus s'est laissé toucher. J'ai remarqué que la religion, souvent, elle nous éloigne de Dieu. Elle met tellement de barrières, que parfois, dans ma religion, il faut avoir passé tellement de temps à me morfondre sur mes péchés pour que je puisse pouvoir toucher Jésus. Il y a des religions comme ça. Dans ma religion, il faut acheter l'accession au trône de la grâce, qui est une folie.
Comme si on devait payer quelque chose pour que nous puissions toucher Dieu. Non, 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 non. Elle ne s'est pas arrêtée à sa religion. Elle ne s'est pas arrêtée à ça. Elle voulait absolument toucher Jésus. Non, pas de religion ce matin. Pas de religiosité au milieu de nous ce matin. Au milieu de nous, chacun d'entre vous, peu importe votre religion, vous pouvez toucher Jésus et Jésus peut libérer une puissance dans vos vies. La médecine aurait pu être un frein pour elle. La Bible dit, elle est allée voir les médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait avec les médecins. Et parfois, on ne met que l'emphase sur la médecine. Et c'est bien, moi je crois dans la médecine. Je vous promets, je crois dans la médecine. Sinon, comme je le dis, j'aurais pas de lunettes. Et là, j'aurais un problème. Mais je crois dans la médecine. Ah, vous êtes plus beau comme ça. Je crois dans la médecine. Mais des fois, la médecine a ses limites. Mais alors que la médecine a ses limites, Dieu prend le relais. Qui est le médecin divin? C'est Jésus. La Bible dit, dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Je crois dans la guérison. Est-ce que vous croyez dans la guérison? Moi, je crois dans la guérison. Sa culture aurait pu être un frein pour elle. Parce qu'une femme ne touche pas un homme dans sa culture. Souvenez tous de la femme samaritaine. Quand Jésus va la voir, il dit toi, tu ne peux pas parler à une femme d'abord. Parce que culturellement, à l'époque, une femme ne pouvait pas toucher un homme. Une femme ne pouvait pas aller vers un homme pour parler à un homme comme cela. Et parfois, nous avons nos cultures qui sont là. On est rempli par nos cultures. Dans ma culture, ben non, moi, une femme ne peut pas prier. Car seuls les hommes peuvent le faire. Hein. Moi, dans ma culture, il faut que je sois voilé de la tête aux pieds. Moi, dans ma culture, il y a tellement de choses. Tellement de choses dans ma culture. Et moi, je crois que Jésus, il est au-delà de nos cultures. Au-delà. Quelle que soit ta culture. On n'a pas la même culture. Hein. Ma femme et moi, au départ, on n'avait pas la même culture. Hein. Culture haïtienne, culture française. Je vous assure, on a fait notre culture. On s'est mariés, on a notre culture. On a pris ce qui est meilleur des deux côtés et on a dit ça, c'est notre culture. Parfois, dans nos cultures, en fait, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de cela. Ou dans nos cultures, au lieu d'aller voir Jésus, il faut aller voir le féticheur. Mais oui, il y a tellement de choses dans nos cultures. Mais ce matin, aucune culture ne tient devant Jésus. Encore une chose incroyable, la foule. Vous savez, des fois, il y a des foules qui sont là, puis on se dit, non, Jésus il va s'occuper tellement de monde qu'il ne peut pas s'occuper de moi. Non, il a trop à faire. Comme si Jésus était limité. Mais parfois, la foule, moi, elle me parle aussi de la foule de nos raisonnements que nous avons dans nos têtes. Je sais que vous êtes comme moi, vous réfléchissez H24, même la nuit. On est tous pareils, non? Notre cerveau, il fume tellement, non? On a tellement de raisonnements. Est-ce que j'aime assez Jésus pour le toucher? Est-ce que j'aime assez? La Bible ne dit pas que cette femme aimait Jésus, non? Elle a entendu parler de Jésus et elle est allée le toucher. Les actions de Jésus ne peuvent venir que de son initiative. Il n'y a que quand Jésus décide, vous savez, nous on a ces raisonnements parfois. Non. C'est comme si nous, on ne pouvait pas avoir une initiative de nous approcher de Jésus et puis dire Jésus, guéris-moi. Ou on attend, non. Quand Dieu me parlera du ciel, je serai guéri. Ça, c'est votre Dieu. Moi, mon Jésus, j'ai le droit de venir vers lui quand je souffre. Quand je ne vais pas bien, j'ai le droit de venir vers lui. Tellement de raisonnements. Que vont penser les autres de ceci ou de cela? Vous savez, des fois, il y a la foule qui est là et puis on se dit, mais eux, ils vont penser quoi si je m'approche pour toucher Jésus? Ils vont croire que je suis un pécheur. Ils vont croire ceci, ils vont croire cela. Non. La foule de tes raisonnements ne tiennent pas face à la présence de Jésus. Va le toucher.
Laisse tes raisonnements tranquilles. Même si on était 10 000 ce matin, tu peux t'approcher de lui et le toucher. Peu importe. Peu importe. Une puissance sort de lui quand tu le touches. Le temps, le facteur temps. La Bible dit que cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Au bout de 12 ans, tu dois te dire, mais non, là c'est fini. De toute façon, je finirai comme ça. Je finirai comme ça. Je vis avec mon problème. Ça fait tellement longtemps qu'il est en moi, ça fait partie de moi et ça fait ce que je suis. Combien vivent avec des souffrances du passé en disant « Non, c'est ce qui m'a formé, c'est ce que je suis en fait. » Non, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Non, Dieu ne va pas changer qui tu es, mais il va guérir ce qui t'a détruit. Le temps. Bon, je vais attendre encore. Je peux attendre. Elle ne s'est pas dit, bon, je vais attendre la prochaine apparition du Christ. Hein. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je ne vais pas attendre quand je vais être au ciel, c'est vrai que je serai guéri de tout. Non. Elle a dit, si je puis toucher le bord de son vêtement. Parfois, on se dit, non, mais je crois que Jésus veut que j'attende. Parce que Jésus, il aime bien me voir souffrir, en fait. Moi, je ne veux pas de ton Jésus. À celui-là, j'en veux pas, en fait. Des fois, on fait dire des choses à Jésus que Jésus n'a même jamais pensé. Non, approche-toi ce matin. Touche le bord de son vêtement et une puissance va sortir. Le temps. J'aimerais vous poser la question, est-ce que ce matin, quelques-uns se reconnaissent dans les freins que je viens de parler, de ce qui nous empêche de toucher Jésus? Je voudrais que vous puissiez lever la main. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Levez la main. Personne, plusieurs personnes se lèvent. Plusieurs mains se lèvent. Peut-être d'autres aussi. Même vous sur Zoom, sur YouTube, levez votre main maintenant. Si moi je ne vous vois pas, Dieu vous voit. Et c'est les intentionnalités de Dieu dans ces temps que nous allons vivre. Tous ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout maintenant. Mettez-vous debout. S'il y a des freins, vous vous reconnaissez dans ces freins-là, je veux prier pour vous maintenant. Je veux briser ces freins maintenant, dans le nom de Jésus. Pour qu'on puisse aller plus loin dans le message, il faut que les freins-là, ils soient brisés maintenant. Et d'autres ont levé la main. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. On va briser simplement. On va prier simplement. Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Père, parce que tu es venu casser, briser tous ces freins. Tu es venu briser la religiosité qui nous empêche de te toucher. Tu es venu briser tellement de choses, Seigneur. Tu es venu briser tout ce que nous pensons de la médecine. Tu es venu briser, Seigneur, notre culture. Tu es venu briser toute cette foule de raisonnements, ce timing qui est là. Seigneur, je veux aller plus loin avec mes frères et sœurs. Je veux aller plus loin avec l'Église. Parce que ce matin, je crois qu'il y a une œuvre extraordinaire que tu veux faire. Tu vois ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube aussi. Ils se sont mis debout devant toi. Et chacun d'entre nous, Seigneur, nous qui avons des freins, ceux qui ont des freins, je déclare dans le nom de Jésus que ta parole révèle que ces freins-là maintenant sont brisés parce que cette femme est venue te toucher. Parce que cette femme est venue te toucher. Aucun frein n'a pu l'empêcher de te toucher. Alors maintenant, je déclare, Père, dans le nom de Jésus, que tout ce qui les empêche de te toucher ce matin soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Je déclare que tu brises tout frein qui nous empêche de nous approcher de toi avec foi pour te toucher d'une manière tangible et recevoir une puissance qui sort de toi pour toucher nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je me dis, sinon je ne peux pas aller plus loin. Parce qu'il y a les freins. Mais je pense que moi, il y a des accélérateurs qui font que je vais toucher Jésus. Il y a des choses qui peuvent nous retenir, on a brisé pour ça. Et maintenant, je voudrais encourager l'Église et parler avec vous des accélérateurs. De ce qui fait que je vais aller, non pas en marchant, mais en courant toucher Jésus. Parce que le texte nous parle clairement. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ? Le témoignage, écoutez-moi, le témoignage de ce que Jésus accomplit dans les vies est comme quelque chose qui produit en nous une accélération quant à pouvoir toucher Jésus. Plus j'entends parler de ce que Jésus fait dans les vies,
plus moi je me dis, hé Seigneur, si tu fais avec eux, tu fais avec moi. La Bible dit, écoutez-moi ce que dit Jésus et la Bible. Écoutez-moi ce que dit. Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a fait avec elle, il le fait avec toi. Dieu ne fait exception de personne. Je bénis Dieu des témoignages. Cette semaine, on est parti manger, du moins pas manger, visiter des frères. C'était en fin d'après-midi, vers 17h. Et on a été visiter une famille. Et vous savez, quand on va visiter les familles avec Béatrice, s'il y a des malades, on prie pour les malades. S'il y en a qui souffrent, on prie pour ceux qui souffrent. S'il y en a qui ne sont pas bien, peu importe, on ne partira jamais sans prier. Amen. Et puis, on a prié pour la grand-mère. On a prié pour une grand-mère. La grand-mère avait un problème à l'oreille et elle avait des douleurs partout. Et à la fin, je dis à ma femme, allez, viens, on prie. Et moi, je commence à prier pour la grand-mère. Son corps allait mieux. Et puis tout à coup, ma femme prie pour son oreille. Ma femme prie pour son oreille. Et au moment où elle prie pour son oreille, je fais ça, moi. L'oreille où elle n'entend pas. Juste ça. Elle dit, j'ai entendu. J'entends. Dieu l'a guérie. Le témoignage de la guérison est d'actualité. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de libérer. Mon médecin me disait lundi dernier, Monsieur Davo, vous avez un problème d'oreille interne. C'était lundi dernier ou l'autre? Non, l'autre. Peu importe. On s'en moque. C'était un lundi. Il me dit que vous avez un problème d'oreille interne. Après, je vais voir l'ORL. Il me dit, mais non, il n'y a pas de problème interne, d'oreille interne. Votre oreille va bien. Il dit, aujourd'hui où je vous parle, votre oreille va bien. Mais demandez à mon épouse, j'avais tous les symptômes de quelqu'un qui avait un problème aux oreilles internes, à l'oreille interne. Et Dieu m'a guéri. Pourquoi? Parce que vous avez prié. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Nous étions en Belgique, une femme est venue, je priais pour elle. Au moment où je prie pour elle, elle tombe par terre. Je n'ai pas fait de balayette, hein, je vous promets. Elle tombe par terre et elle est là. Et en fait, Dieu était en train de guérir son cœur. Elle a perdu un enfant, elle avait perdu un enfant. C'était tellement dur pour elle. Elle est venue témoigner à la fin, elle est venue me le dire à moi. Elle me dit, vous savez pourquoi voilà ce qui s'est passé en fait. Dieu a guéri son cœur. Dieu est capable de faire des choses qui dépassent votre entendement. Et je crois que c'est bien que vous puissiez témoigner quand Jésus vous guérit, hein, Teddy. Un jour, Teddy, il était là, puis il faisait la louange, et puis on parle ensemble, et puis il me dit, David, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Il avait mal au dos. Peut-être quelqu'un a mal au dos au milieu de nous ce matin. Est-ce que quelqu'un a mal au dos ce matin? Ok. Eh bien, écoute-moi, je suis arrivé tout simplement, mais vraiment avec force et puissance. J'ai passé 4 jours dans le jeûne et la prière. J'étais là, non, c'était pas vrai en fait. J'ai juste vu que Teddy souffrait, mon frère souffre. J'ai posé ma main sur son dos, j'ai dit, Seigneur, guéris-le. Tu te souviens, Teddy, juste? Je me suis dit, non, guéris-le. Et à la fin du culte, Teddy vient voir, il me dit, David, j'ai plus mal. Dieu l'avait guéri. Je pourrais vous raconter tellement de témoignages sur la guérison, tellement de témoignages sur la guérison du cœur, tellement de témoignages sur comment Dieu ouvre des portes là où il y a des impossibilités. Quand il y a des impossibilités, le Seigneur peut agir d'une manière tangible. Mais pour cela, il faut que j'aille vers lui, que je touche et que je crois qu'en le touchant, une puissance va sortir. Le témoignage, mais il y a aussi le témoignage de la parole de Dieu. La Bible parle de ce que Jésus a accompli. Cette semaine, encore hier, j'étais dans les évangiles. Je disais à ma femme, c'est extraordinaire tout ce que Jésus y fait, quoi. Quand tu lis les évangiles, je ne sais pas vous comment vous lisez, mais moi je suis en 4D en fait. Moi je suis quelqu'un, je voyage, je suis dans les Écritures. Et puis je voyais Jésus. Et puis à un moment donné, la Bible dit, c'est extraordinaire, les gens venaient se jeter sur Jésus. Tous, j'imaginais les gens faire, waouh. Ils voulaient tous, pourquoi? Parce qu'ils voulaient être guéris. Parce qu'ils voulaient être guéris.
Et moi, j'imaginais tous ces gens-là. Mais c'est écrit dans la Bible, pourquoi? Pour que je puisse le saisir et que je puisse le vivre. Dieu n'a pas envoyé sa Bible, Dieu ne nous a pas donné la Bible, il n'a pas inspiré des hommes pour écrire, juste pour nous dire, voilà le message, lisez-le, et bien, bonne chance, bon courage, ça ira. Non, si c'est écrit, c'est qu'il y a un but, et le but, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 4, nous dit, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le témoignage, plus le témoignage de la parole de Dieu, ça fait ce que nous dit la Bible. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as des témoins autour de toi, si toi tu témoignes, si tu lis la Bible vient prendre une place dans ton cœur, elle va créer quelque chose. Un désir ardent de courir vers Jésus pour qu'une puissance sorte de lui. La réalité, elle est là. Ah, je bénis Dieu. Le surnaturel appelle le surnaturel. La guérison appelle la guérison. La délivrance appelle la délivrance. Ah, mes frères et sœurs, moi, je ne sais pas où vous en êtes, mais j'ai envie vraiment de vivre la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que si vous témoignez, si nous témoignons les uns envers les autres, nous racontons tous les bienfaits, tous les hauts faits de Dieu, et cela dans tous les domaines de notre vie, si nous appliquons à lire la parole de Dieu et que nous voyons des choses extraordinaires, ça va créer la foi, je vous le disais. Un des accélérateurs qui va nous permettre d'aller vers Jésus pour le toucher, c'est la foi. Cette femme, elle avait foi en Jésus. Elle a entendu parler, elle a dit, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas regardé tous ses freins. Elle a dit, non, la foi va me conduire à toucher Jésus. La foi. On a besoin de témoignages, on a besoin de la parole de Dieu. Et cela va entraîner notre foi à saisir Jésus-Christ. J'écris, elle va avoir de l'audace quand même. Je vous promets, elle a de l'audace, cette femme. Parce qu'elle ne pouvait pas toucher Jésus. Mais elle, pas de frein. Tant pis. Vous savez, le tant pis. Tant pis, je m'approche, je verrai bien ce qui va se passer. Au pire, je suis guéri. Elle y va. La foi. J'écris, la foi est comme une huile tellement puissante qu'elle empêche les freins de m'arrêter. Vous savez, si vous avez des freins sur votre voiture et que vous avez un problème d'huile, et que tous vos plaquettes de frein sont enrobées d'huile, vous allez pouvoir appuyer sur le frein. Ça va tout faire sauf freiner. Et je crois que la foi, elle est comme ça en fait. Nous avons toutes sortes de freins, mais elle est comme de l'huile qui vient là et qui, au contraire, vous savez, c'est l'effet de l'inertie, ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et d'un seul coup, pah, c'est pas un mur que tu touches, c'est Jésus. Et je crois qu'il faut toucher Jésus ce matin. J'ai envie que vous puissiez toucher Jésus ce matin. La foi, dans les témoignages, croyant que Dieu veuille faire la même chose dans ma vie. La foi, dans la parole de Dieu, qui est la vérité. Je serre ta parole contre mon cœur. Oh, alléluia. La foi en ce que Jésus m'aime tellement qu'il veut me secourir. Vous savez, s'il est mort à la croix, c'est pour te secourir. Et pourquoi il est mort à la croix? Parce qu'il t'aime. Vous savez, toutes les fois où Dieu agit dans ma vie, pour moi, c'est juste une histoire d'amour. Juste une histoire d'amour. Parce qu'il m'aime. La foi en Jésus qui peut agir, écoutez-moi, qui peut agir infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Cette foi en Jésus-là. La foi en quelque sorte, elle est quoi? Elle est ses bras qui vont dans le ciel, dans le trône de la grâce, toucher Jésus. Et puis la puissance sort pour agir. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas toucher Jésus, il est pour là. Mais la foi, elle est quoi? Elle est ses bras qui vont sur le trône de la grâce. Jésus, il règne, il siège au trône de la grâce. Et la foi, c'est quoi? C'est ses bras qui viennent toucher le bord de son vêtement et qui saisit l'action puissante de Jésus. C'est ça la foi. Il n'y a rien de compliqué dans la foi. C'est juste s'approcher de lui en étant assuré. Alors les différentes manifestations que libère la puissance de Jésus dans nos vies. Jésus agit dans nos vies de tellement de manières.
Il veut agir dans tous les domaines de notre vie. Je vais prendre un texte, je vais vous le lire, pour résumer les actions de Jésus dans nos vies. Juste pour résumer. C'est dans Luc au chapitre 4, verset 18-19, pour ceux qui prennent des notes. Luc chapitre 4, verset 18-19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà dans quoi Jésus veut agir dans ta vie. Voilà quelque part, quelque chose qui me parle des actions, un résumé des actions de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et vous savez, dans le texte, la Bible dit, une puissance est sortie. Vous vous souvenez tous? Une puissance est sortie de Jésus. Dans le grec, c'est dynamisme. 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 Et la Bible dit que le Saint-Esprit, écoutez-moi, là on a lu ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Quand l'Esprit vient sur nous pour nous oindre, on retrouve dans, dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Eh bien, c'est le même mot, c'est dynamisme. En fait, le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui agit. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut agir. Oui, rempli du Saint-Esprit et de puissance. Ah, la puissance qui sortait de Jésus allait agir dans les vies de ceux qui s'approchaient de lui. Une puissance pour guérir les corps. Recouvrement la vue des aveugles, c'est pour guérir le corps. Vous êtes d'accord avec moi? Et quelles que soient nos maladies, quelles que soient nos douleurs dans nos corps, quelle que soit l'origine, Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. À toi de le toucher ce matin. À toi de le toucher. Il peut aussi guérir ton cœur. Combien souffrent dans leur cœur? On a tous, vous savez, on a tous des douleurs dans nos cœurs. On a tous des souffrances. Et à un moment donné, on n'en a plus, mais vous inquiétez pas, la vie s'en charge pour en remettre, non? Oui ou non? Vous savez, c'est pas parce que tu as été guéri une fois que cela va se faire, tu n'auras plus de problèmes, de difficultés, non. Un jour, tu auras peut-être besoin encore que Jésus guérisse ton cœur. Combien d'hommes et de femmes acceptent de vivre avec leur cœur brisé? Moi, je refuse d'avoir un cœur brisé. Quand mon cœur est en souffrance, je m'approche de celui qui a dit, il est avantageux que je parte, je vous laisse un autre moi-même, celui qui console le cœur. Et je veux m'approcher de Jésus. J'aime aller dans la présence de Jésus, parce que son esprit me guérit. Vous savez, dans ma vie, je pourrais écrire, et Franck pourrait aussi vous écrire, Béa, Liliana, toutes les fois, même dans le ministère où notre cœur a été brisé. Nous, on est tous sauf épargnés. Mais on a compris une chose, mes amis, mes frères, nous approchons de celui qui guérit, il le fait d'une manière tangible. Amen. Une puissance qui veut sortir pour libérer de tous nos liens. Il y a tellement de choses qui nous lient. Non? L'ennemi de nos âmes, c'est plus des croche-pieds, c'est plus des tacles qu'il veut faire. Il nous saute dessus, il nous tient. Combien n'avancent pas dans leur vie, tout court, à cause de liens? Tu sais, si tu as des liens, bon, je le dis en plaisantant, ne le croyez pas. Je le dis souvent, avec mon épouse, j'ai toute la liberté, mais la liberté, elle est jusqu'au bout de ma laisse. Mais ma laisse est très courte. Mais l'ennemi fait ça, en fait. Il nous tient comme ça. Vous avez tous vu les jeux gonflables, là. Vous savez où on doit courir avec un truc pour aller le plus loin possible. Vous n'avez jamais fait ça? L'ennemi te tient comme ça, il te lie. Mais un toucher de Jésus brise toutes nos chaînes. Toutes nos chaînes. Et quand il les brise, c'est définitivement. Écoutez-moi, le diable est le plus grand des menteurs. Quand tu es touché par Jésus, qu'une puissance sort de Jésus, tu es free, réellement libre. Si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et combien trop de chrétiens, alors que Jésus les libère, c'est comme s'il disait à l'adversaire, vas-y, tu peux remettre le lien là? Parce que l'adversaire lui dit, tu l'as encore, et il le croit. Vous savez, je suis un ancien drogué. Mais moi, je suis réellement libre. Je ne suis pas abstinent. Je suis libre. Réellement libre.
réellement libre. Et peu importe ce qui te retient, ce qui te tient, ce qui te lie, ce matin, touche Jésus. Une puissance sort et tu es réellement libre. Le texte continue. Une puissance veut sortir de Jésus pour te libérer de ce qui t'opprime. Il y a tellement de choses qui nous oppriment. Parfois, c'est le travail. Il faut penser à ceci, il faut penser à cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis si t'es patron, il y a les factures de ceci, il y a les factures de cela. Il y a tout ça qui s'accumule. Oh, ça t'opprime. Parfois, c'est à la maison. Tu as un mari, une épouse, des enfants qui t'oppriment. Parfois, c'est dans ton lieu de travail, tu as ton chef, ton collègue. Ouh, comme j'aime à me dire, moi j'avais un collègue, c'était les 10 plaies de l'Égypte, lui tout seul. Ils sont là pour te casser la tête. Mais si tu t'approches du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui qui a toute autorité, celui qui dit la chose arrive, il dit à tout ce qui t'oppresse, il dit c'est fini, plus d'oppression. Les situations peuvent continuer, perdurer, mais toi tu es libre par rapport à cela. Moi, je ne sais pas, ce Jésus-là, j'en veux dans ma vie. Et je veux le toucher. Quand j'en ai besoin, je veux le toucher. Une puissance. Vous savez, elle veut sortir pour que tu puisses vivre une année de grâce. Tu puisses vivre dans la grâce. Le texte dit une année de grâce. Mais une année, imaginez-vous, un jour est comme 1000 ans. Ouh! Ouh! En fait, il est en train de te dire, tu peux vivre jusqu'à la fin de tes jours sous ma grâce. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que nous puissions être libres de toutes choses, vivre dans sa grâce. Mais parfois, c'est nous qui nous limitons de sa grâce parce que nous n'allons pas toucher le bord de son vêtement, parce que nous n'allons pas le toucher. Nous avons nos freins, nous avons nos incapacités. Mais laisse-moi te dire, touche-le seulement ce matin. Et tu verras sa puissance agir. Dieu veut te faire vivre de grâce en grâce. Amen. Dieu veut te faire vivre. Est-ce que je peux dire, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu veut me faire vivre de grâce en grâce. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu veut me faire vivre de grâce en grâce. Alléluia. Ça, c'est mon Jésus. Quand elle a été touchée, la Bible dit une force, une puissance est sortie de lui. Et je crois que ce matin, il y a un rendez-vous divin pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Il y a un rendez-vous divin. Je ne sais pas ce que tu vas faire. En vérité, moi, j'ai mes limites. Et là, j'arrive au bout de mes limites. Moi, mon but, c'est de te motiver, t'encourager à croire que tout est possible à celui qui croit. Et de m'approcher de mon Dieu et mon plus grand bien. Voilà ce que ce matin, Dieu me demande de faire. Mais la réalité, c'est que moi, ma limite, ça arrive là. Ce matin, je crois que tu as un rendez-vous divin, une force, une puissance va agir en toi d'une manière tangible.